Nous sommes le 1er mai, fête des travailleurs. Mais qui se souvient encore de ce qu'elle signifie? En 1886, à Chicago, les ouvriers réclament la journée de 8 heures. Une bombe explose. L'auteur reste inconnu. Les anarchistes sont accusés, condamnés. Certains pendus. Le message est clair, rêver d'un monde sans maître, c'est dangereux. Mais même entre camarades, les chemins divergent. L'internationale ouvrière éclate. Les réformistes misent sur la loi. Les marxistes prônent un état transitoire. Les anarchistes veulent abolir toute domination. Jean Jaurès croyait au pouvoir du suffrage, changer le monde sans verser de sang. Mais il fut abattu par un nationaliste. La démocratie n'a pas suffi. Le progrès ne naît pas de la violence. Il faut convaincre, éduquer, réformer. C'est par le suffrage et la loi que l'ouvrier gagnera sa dignité. Karl Marx, lui, pose les bases d'une révolution inévitable. Les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne. L'État devient l'outil de la classe ouvrière. La lutte des classes est le moteur de l'histoire. Le capital exploite, le prolétariat résiste. Il faudra briser l'État bourgeois pour que naisse un monde nouveau. Lénine applique la doctrine. Pas de révolution sans dictature du prolétariat. Pas de compromis avec la bourgeoisie. L'État ouvrier doit écraser ses ennemis et diriger la révolution. Il n'y a pas d'autre chemin vers le socialisme. Puis vient Staline. Un État fort pour guider les masses. L'URSS devient une machine, broyeuse d'hommes et d'utopie. Le peuple a besoin d'ordre. Sans discipline, pas de victoire. Ceux qui sabotent la révolution sont les ennemis du peuple. Il faut les éliminer. Mais bien avant eux, Bakounine avertissait. Tout État, même ouvrier, devient oppresseur. Il créera sa propre caste dominante et l'histoire lui a donné raison. L'État est un piège. Même entre les mains des ouvriers, il deviendra une machine d'oppression. La liberté ne peut naître que de l'abolition du pouvoir. En 1936, l'Espagne devient un territoire d'expérimentation révolutionnaire. Les ouvriers prennent les usines. Les paysans s'organisent sans patron, sans État. La Catalogne et l'Aragon vivent un temps sans hiérarchie ni propriété privée. Une jeune milicienne s'engage, le fusil à l'épaule, pour défendre une idée simple, celle que le peuple peut se gouverner lui-même. Je me suis levé les armes à la main pour défendre ma liberté. Ici, en Espagne, nous avons prouvé qu'un autre monde est possible. Un ouvrier dans une collectivité explique simplement: en Espagne, on travaille pour nous-mêmes, pas pour un patron, pas pour un État. Dans les usines, nous décidons ensemble. Il n'y a plus de patrons. Nous travaillons pour nous, pas pour les riches. Mais la guerre nous entoure. En Ukraine, un autre combat, celui de Nestor Makhno. Paysan, révolutionnaire, il combat les Russes blancs, les tsaristes, pour sauver la révolution russe de 1917. Son armée insurrectionnelle libère le sud de l'Ukraine. Elle ne conquiert pas, elle rend aux paysans la terre. Les villages s'auto-organisent. Makhno parle d'autonomie, d'égalité, d'une révolution sans maître. Nous avons chassé les tsars et combattu pour la terre libre. Mais ceux qui parlaient au nom du peuple nous ont trahis. Je ne me bats pas pour un drapeau, mais pour les paysans. Mais cette révolution paysanne fait peur à Moscou. Les bolcheviks, une fois les tsaristes vaincus, n'ont plus besoin de Makhno. Ils le trahissent, l'accusent d'anarchie, de désordre, de banditisme. Ceux qui avaient défendu la révolution sont désormais pourchassés. L'Union soviétique se durcit. Le rêve de liberté ouvrière devient une dictature bureaucratique. Des millions d'êtres humains sont envoyés au goulag. Soupçonnés, surveillés, brisés. L'État censé libérer les ouvriers devient leur geôlier. Et pendant ce temps, l'autre voie, la réforme, s'essouffle. La social-démocratie recule, piégée entre un capitalisme déchaîné et une population désabusée.
le vide idéologique laissé par l'effondrement des utopies est comblé par la peur, par le rejet, par le retour de l'extrême droite.